Bonjour à tous, ici Amilo Otaku. Aujourd'hui, nouvelle découverte manga. Fan de manga d'horreur, je vous présente le manga Higurashi no Naku Colony. C'est un manga de type seinen et de genre drame horreur psychologie. L'auteur et le réalisateur est Rikishi07. Le manga n'est pas sorti en France et il contient seulement 2 tomes. L'anime comporte 2 saisons, donc la saison 1 de 26 épisodes et la saison 2 de 24 épisodes. Une saison 3 apparemment est sortie mais ne contiendrait que des OAV et contiendrait 5 épisodes. On va suivre un garçon qui emménage dans un petit village où il y a de mystérieuses histoires. Keishi Maeba, jeune garçon qui vient d'arriver dans le petit village, il essaye de s'adapter et de rencontrer de nouvelles personnes. Reina Ryugu, Mion Sonozaki, Shion Sonozaki, Sakoto Ojo, Rika Furude, élèves dans la même classe que Keishi. C'est avec elle qu'il essaye de s'entendre et qui s'entend le mieux exactement. Il passe tous ces moments avec elle. Jiro Tomitake, photographe qui passe de temps en temps dans le village. On va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui vient d'emménager dans le petit village qui s'appelle Keishi Maeba. Il essaye de passer de bons moments avec ses camarades de classe et un jour Reina lui propose de l'accompagner et elle l'emmène alors dans une casse où il y a plein d'objets éparpillés, des déchets, pour essayer de trouver des objets de valeur. Du coup lui il attend, il se pose tranquillement pendant qu'elle cherche et il y a le photographe qui arrive, Jiro. Jiro lui raconte alors qu'il y a un cadavre qui a été retrouvé et qu'il lui manquait un bras, qui n'a pas été retrouvé du tout. Du coup, il commence à se poser des questions. Keishi commence à se poser des questions. Et du coup, il demande à Reina et les autres filles s'il y a eu un drame qui s'est passé avant qu'il arrive. Tout le monde lui répond non, qu'il ne s'est rien passé. Mais le lendemain aussi, il a posé des questions. Et le lendemain, il retourne à la casse parce que Reina avait trouvé quelque chose, mais impossible de le déterrer tout seul. Du coup, il va l'aider et il trouve l'objet qu'elle voulait, sauf qu'il est très profond. Et du coup, il va falloir quelque chose pour le casser, une hache ou un truc dans le genre. Du coup, Reina dit attends-moi 5 secondes, je pars, je reviens. Du coup, Keishi se met à attendre. Et en regardant autour de lui, il trouve des magazines. Et là, c'est à ce moment-là qu'il voit qu'il y a vraiment eu un meurtre et que le corps a été découpé en plusieurs morceaux et seul le bras n'a pas été retrouvé. Et c'est à ce moment-là que Reina apparaît derrière lui avec une hache. Comment va se terminer cette histoire? Reina a-t-elle quelque chose à voir avec ce meurtre? Keishi va-t-il être impliqué dans ces histoires contre son gré? Vous le saurez en regardant ce manga. Un animé pour tous les fans d'horreur. Déjà, dès qu'on commence l'animé, on commence par un opening qui nous monte directement, qui nous met directement dans l'ambiance, avec un soupçon d'horreur. Et donc on sait qu'il va y avoir du sang dans cet animé, ça ne fait pas de doute. Et bien sûr, on est loin de s'imaginer à quel point il y aura du sang. Le seul point négatif, c'est que, comme vous allez le découvrir, il y a plusieurs histoires qui se répètent, plutôt les mêmes personnages qui se répètent, et comme si c'était des mondes parallèles. L'histoire est la même, mais d'un point de vue ou un choix différent dans le déroulement de l'histoire. Et du coup, ce qui va nous faire un sacré nombre de répétitions, à chaque fois qu'ils vont découvrir un truc qu'on a déjà découvert avant, et ben on va devoir se le retaper une autre fois. Bon, bien sûr, il n'y a pas que ça. Quand on revient sur une autre histoire, on en apprend plus sur les différents personnages, ce qui est par contre extrêmement bien. Et du coup, plus les histoires, plus on va changer d'histoire, plus on va comprendre ce qui se passe. Et même à ce qui paraît, dans le 3ème saison, je n'ai pas encore tout vu, bien sûr, je viens juste de commencer. Là, je vais presque finir la saison 1. Et à ce qui paraît, dans les 5 OAV de la saison 3,
on comprend pourquoi il y a des mondes parallèles. Parce que oui, à ce qui paraît, c'est des mondes qui se ressemblent. Et du coup, c'est comme si notre personnage principal mourait et qu'il avait une seconde chance, mais sans s'en souvenir lui-même. Du coup, c'est assez compliqué à comprendre. Je pense qu'il faut vraiment pas s'arrêter sur les premiers épisodes et essayer de comprendre au fur et à mesure en gardant l'esprit bien ouvert. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à essayer de regarder cet animé. C'est pas fait pour tout le monde bien sûr, hein. C'est quand même assez gore. Donc n'hésitez pas à me donner un manga que vous désirez faire découvrir dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker, commenter et partager. Et moi je vous dis, Matakondo. 散々空を乗っ取ってガンガン星に乗っかって階段蹴って上がってこうダメならダメだそれで本望なんかマイベストそれマイネ間違ったり時に勝ったりまだしみじみつな生き生きキビキビいけみせろ意地